Quelles sont les actions PEA les plus résilientes? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, on va parler des actions PEA les plus résilientes. Vous n'êtes pas sans le savoir, avec l'intensification de la guerre en Ukraine et la forte volatilité du marché, malgré cela, certaines actions du CAC 40 affichent de très bons résultats. En effet, en 2021, l'indice CAC 40 a signé sa meilleure performance depuis 1999, avec une évolution de près de 29%. Par contre, évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a jeté plutôt un gros froid sur les marchés financiers. Et en l'occurrence, de nombreuses entreprises françaises du CAC 40 qui évoluent dans le secteur de la défense, des matières premières, des crypto-monnaies ont démontré une forte résilience en affichant des résultats qui sont plutôt bons malgré la guerre et évidemment la forte volatilité des marchés boursiers qui a été forcément une conséquence directe. Par ailleurs, les valeurs du luxe, les entreprises technologiques, les industries et les entreprises financières ont également fortement progressé. Parmi ces entreprises, on a notamment 5 entreprises qui ont une résilience particulièrement intéressante et qui ont prouvé dès lors qu'elles peuvent faire face à des crises qui sont quand même d'une très très grosse ampleur. La première entreprise, donc c'est déjà une entreprise que j'ai bien présentée, j'ai une vidéo qui est complète dessus, c'est évidemment Air Liquide. Donc concrètement, elle commercialise des gaz industriels et médicaux, notamment de l'azote liquide, de l'argon, du dioxyde de carbone et de l'oxygène dans le monde entier. La division des soins de santé va desservir environ 1,8 million de patients et 15 000 hôpitaux et cliniques chaque année. Air Liquide emploie environ 65 000 personnes pour 3,8 millions de clients dans 78 pays. Comme je l'ai déjà dit, en 2022, Air Liquide a réalisé une croissance rentable avec un chiffre d'affaires qui a atteint les 29,9 milliards d'euros avec une hausse de 7% si on compare aux années précédentes. En 2023, Air Liquide compte poursuivre le développement de son plan stratégique Advance et a signé plusieurs projets majeurs dans le domaine de la décarbonation et la transition énergétique. Air Liquide a vraiment su tirer son épingle du jeu et est resté avec quand même une position qui est affirmée même dans ce contexte-là de conflit Ukraine-Russie, de par notamment sa position bien ancrée dans le secteur des valeurs défensives que sont évidemment les valeurs médicales ou pharmaceutiques. Donc c'est ce qui explique le fait que Air Liquide est resté bien ancré dans ses bottes et n'a pas énormément bougé. Ensuite, on a aussi l'entreprise LVMH. C'est le seul groupe présent sur les 5 grands segments du marché du luxe, à savoir le vin et les spiritueux, la mode et la maroquinerie, les parfums et les cosmétiques, les montres et la joaillerie et la distribution sélective. En 2022, le chiffre d'affaires de Louis Vuitton a dépassé les 20 milliards d'euros pour la première fois, avec un rebond remarquable pour Sephora, ce qui confirme sa place de leader mondial de la distribution de produits de beauté. LVMH reste ainsi le premier groupe mondial de produits de luxe et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 79,2 milliards d'euros avec un résultat opérationnel courant de 21,1 milliards d'euros. Et là, le luxe a prouvé sa résilience une nouvelle fois de plus aux crises majeures. On le sait, LVMH, il tient contre vent et marée, quel que soit le contexte économique, politique, qu'il y ait une guerre ou pas, LVMH tient le cap et continue une hausse croissante. C'est limite à se demander si un facteur quelconque pourrait vraiment venir impacter durement le secteur du luxe à un moment donné. Ensuite, on a également l'entreprise Orange, qui est évidemment un groupe que vous connaissez tous, qui est considéré comme le 11e opérateur de réseau mobile au monde et le 4e opérateur en Europe. Orange compte environ 89 000 employés en France et 59 000 à l'étranger, donc c'est vraiment un groupe qui est très très gros. Et en 2022, le chiffre d'affaires annuel a progressé de 0,6% grâce à la poursuite d'une forte croissance en Afrique et au Moyen-Orient. Donc concrètement, le groupe Orange a réussi quand même à afficher un bilan positif, même un bénéfice, une croissance, là où la majorité des entreprises du CAC 40 étaient en régression. Donc ça, c'est quand même, j'ai envie de dire, un signe évident de résilience vis-à-vis évidemment des contextes économiques de l'époque. Ensuite, on a Pernod Ricard qui est, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais en gros, c'est le deuxième producteur mondial derrière Diageo. Elle propose des produits que tout le monde connaît, Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantine's ou encore
Malibu, etc., etc. Ce qui est très intéressant avec Pernod Ricard, c'est que le chiffre d'affaires de Pernod Ricard a franchi le cap symbolique des 10 milliards d'euros avec un taux de croissance, un des plus rapides depuis plus de 30 ans, générant un résultat opérationnel courant record de 3 milliards d'euros et une marge opérationnelle record de 28,3% en 2022. Pernod Ricard, c'est vraiment une entreprise qui a explosé tous les records dans une année qui était, entre guillemets, un tournant pour la majorité des entreprises du CAC 40. Donc on le voit, Pernod Ricard, c'est une des entreprises les plus résilientes qu'on a pu trouver au sein du CAC 40 dans cette année de 2022. Enfin, dernière entreprise qui a montré sa résilience pendant cette année 2022, c'est Sanofi. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la recherche, la production et la distribution de produits pharmaceutiques sur ordonnance ainsi que des vaccins. Sanofi développe également des médicaments et sert ses clients dans le monde entier. Donc on comprend facilement pourquoi Sanofi est une entreprise résiliente, puisqu'elle œuvre dans le secteur de la santé. Et ça, c'est des entreprises qui sont tout le temps en activité. Il n'y a pas de chute vraiment drastique du chiffre d'affaires puisque c'est vraiment un secteur clé. Et en plus de ça, vraiment de manière spécialisée, Sanofi va opérer dans différents secteurs d'activité. Donc comme je vous l'ai dit, évidemment tous les soins spécialisés dans le diabète, le cardiovasculaire, les produits d'ordonnance avec des génériques, etc. Mais aussi dans des activités de recherche, de développement et de production. Donc vraiment, c'est la santé dans son ensemble le plus général possible. Sur l'année 2022, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a enregistré une croissance des ventes de 7% et une croissance du bénéfice par activité, du BPA, de 17,1%. Donc voilà, c'était vraiment le top 5 des entreprises qui ont le mieux tenu à cette crise qui a pris une ampleur mondiale, on peut le dire. Et on comprend parfaitement pourquoi certains investisseurs ont décidé d'arbitrer l'ensemble de leurs actions et les ont réinvestis de manière intelligente dans certaines entreprises. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand vous avez des positions qui sont plutôt risquées et que vous pensez que vous allez perdre votre capital, ce qu'il faut faire, c'est arbitrer, évidemment toujours dans le vert pour ne pas avoir de pertes majeures, mais arbitrer ces actions-là que vous pensez risquées et les réinvestir dans des secteurs que vous pensez ou que vous avez identifié comme vraiment très très résilients, notamment évidemment, comme je vous l'ai dit, principalement le luxe et tout ce qui va attraire à la santé, notamment Air Liquide, comme on l'a vu Sanofi, etc. Ou alors dans des actions, comme je vous l'ai dit, de luxe, comme par exemple Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est vraiment un monument et pour moi, c'est vraiment un gage de sécurité. Moi, je sais que j'ai arbitré énormément d'actions pendant cette crise-là. J'ai arbitré des actions vraiment dans divers secteurs que je jugeais des actions, entre guillemets, comme j'appelle, de recherche, donc de recherche de rentabilité. Mais je les ai arbitrées au vu de la crise et je les ai réinvestis. Donc j'ai réinvesti le montant dans directement des actions et j'ai principalement fait le choix de Louis Vuitton et je ne l'ai pas regretté puisque j'ai fait, là actuellement sur mon PEA, j'ai une belle plus-value latente qui est plutôt intéressante et ça m'a permis de faire deux choses, de l'une de sécuriser mes capitaux et de l'autre de quand même continuer à générer une rentabilité intéressante au vu évidemment de la crise qui est d'ampleur mondiale. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.